Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montas, directeur Europe de Wisdom in Golf. De retour aujourd'hui avec une vidéo passionnante sur le coup en descente. Donc ça, c'est un coup de golf qui, pour beaucoup d'entre vous, peut devenir très compliqué si malheureusement vous ne prenez pas les choses dans le bon axe. C'est-à-dire, en parlant d'axe, le tilt. J'ai entendu à l'époque, et j'entends encore beaucoup aujourd'hui, l'industrie du golf, on dit qu'il faut se mettre perpendiculaire ici avec la colonne vertébrale à la ligne, au slope, donc à l'angle de la descente, pour pouvoir exécuter un bon coup de golf dans ce contexte. Malheureusement, si je me mets dans ce contexte-là et que je swing le club vers ma cible à grande vitesse, je perds mon équilibre. Donc la directive principale quand vous n'êtes pas, même quand vous avez les pieds à plat d'ailleurs, mais quand vous êtes balle plus haute, balle plus basse, balle en montée, balle en descente, c'est toujours être totalement en équilibre pour pouvoir fouetter le club vers votre cible sans effort. Donc on veut encore plus de tilt sur un coup comme celui-là qu'un coup à plat. Vous vous souvenez de ce que le tilt est? Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir mes vidéos là-dessus. Vous savez maintenant qu'on a besoin d'un angle de colonne vertébrale pour pouvoir délivrer une action vers la cible. Vous voyez, si je fais un ricochet ici, je vais me mettre contre le côté gauche et j'ai donc un axe ici. Eh bien, je veux la même chose lorsque j'ai une balle en descente. Je sais que ça vous surprend, mais pourtant, c'est vrai. Donc je me mets ici, j'ai donc mon drapeau vert qui est là-bas, je vais faire un léger fade, une balle qui va partir à gauche pour revenir sur le drapeau vert. Si vous n'avez pas encore vu mes vidéos sur les effets, comment faire un draw et comment faire un fade, allez le voir. Et donc je me retrouve ici. Donc première étape, je sens que la gravité me tire contre le côté gauche. Donc je vais tout de suite contrebalancer ça avec ma tête qui va venir derrière. Ensuite, je sens que je n'ai quasiment pas de poids sur le pied droit. Donc c'est comme si j'étais dans l'exercice d'une jambe, le one leg drill, d'accord? Donc là maintenant on va démarrer ma motion perpétuelle. Et là je sens que si je reste derrière la balle avec ma tête, autrement dit que je n'avance pas et que je coupe mon herbe, je suis totalement en équilibre pour pouvoir fouetter le club vers ma cible sans effort. Donc j'ai ma sensation qui est née, c'est-à-dire un beau coupage d'herbe à gauche de mon drapeau qui est là-bas. J'adresse donc la balle ici. Et je sens que j'ai l'accès à gauche du drapeau qui est là-bas. Je sens que mon poids est donc contre le côté gauche, ma tête derrière. Et tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est délivrer une belle action dans la direction où je veux que la balle démarre. Je ne manipule pas. Je ne manipule pas. Vous voyez, à la qualité de mon équilibre et au contact, que j'ai délivré vers ma cible sans effort, c'était superbe. Donc ça, c'est un coup que vous devez travailler de manière constante pour pouvoir vraiment arriver sur le parcours sereinement. Parce que le golf sur un tapis à plat, c'est super, mais le golf, la particularité des golfs intéressants, c'est que vous n'avez jamais forcément la balle à plat. Donc on le refait une deuxième fois, le même fade en direction de mon drapeau qui est là-bas. Regardez bien comment je m'installe, je laisse la gravité me tirer contre le côté gauche, ma tête est derrière la balle, donc je ne viens pas devant, et je fais mes perpétuels pour couper mon herbe. Les hanches tournent au maximum, et je coupe, sans effort. L'action va là-bas, j'ai donc ma sensation. Et je sens maintenant, de la même manière que le coup d'avant, que je vais pouvoir encore couper mon herbe dans cette direction. Je garde ma cible en tête, c'est-à-dire à gauche du drapeau, et je coupe mon herbe. Deux coups très bien exécutés. J'ai mes deux fades qui sont là, mon équilibre est superbe. Dernière chose, je sais que vous dites souvent que tous mes coups sont superbes à la caméra, mais là en l'occurrence c'est vraiment deux très beaux coups de golf. Donc je suis très content, je le partage avec vous. Donc cet exercice est aussi très important pour mettre en place votre swing. C'est-à-dire que si vous sentez que vous avez encore un peu de sway dans votre swing de golf et que vous avez du mal à rester contre le côté gauche, vous allez sur votre practice, vous trouvez ou même au bord d'un putting green sans évidemment couper trop d'herbe, et vous faites des petits perpétuels doucement pour sentir que le poids reste contre le côté gauche. On verra pour le coup en montée, comme ça peut aider votre levier par la jambe droite aussi. Donc tous ces coups, balle plus basse, balle plus haute, sont fantastiques pour centrer votre swing de golf. Travaillez là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre écoute.